Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé un bel été. Bon, il n'est pas tout à fait fini encore, mais voilà, on est déjà fin août. Et donc je me suis dit, je vais vous faire un tirage avec l'oracle magique du cœur et que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. C'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et je vous avais fait une présentation de cet oracle il y a plus d'un an, je crois. Voilà. Donc, allez, on y va. On va juste se tirer une carte parce que c'est la guidance de celui-ci, mais on va faire un tirage à 3 cartes. Et pourquoi je vous le ressors aussi, c'est parce que je vous... Alors, j'ai mis sur Etsy, ça y est, pas encore sur mon site. J'ai préparé l'extension de l'oracle magique du cœur. Je vais y arriver. Et il aura 24 cartes, donc des cartes complémentaires. Et donc 6 de chaque catégorie. Comme vous savez, il y a les catégories, il y a 4 catégories. Voilà. Et il est déjà en prévente, il sera dispo. J'ai pas encore le prototype. Donc en tout, le temps que ça soit validé, que ce soit parti à l'impression. J'espère fin septembre, sinon tout début octobre. Et je vous tiens au courant au fur et à mesure du processus, évidemment, dès que j'ai le prototype. C'est le soir, j'ai du mal. Je vous fais une vidéo pour vous montrer les cartes. Voilà. Mais bon. Allez, on y va. On va se faire une petite guidance avec le magique du cœur. On verra ce qui sort. Donc, guidance du moment. Hein. Je n'ai pas vérifié quelle phase de lune on était. C'est une nouvelle lune ou quoi. Allez. Et on y va. On va se faire la petite guidance. Allez. Donc, pour nous, en ce moment, quel est le message ? En tout cas, j'espère que vous avez fait des belles choses cet été. Vous êtes détendus. C'est un peu le principe de l'été avant la rentrée. Alors, ah oui, je vais tirer tout de suite une carte de Kuan Yin, comme ça en guidance. Comme ça, on va tout découvrir en même temps. Je vais essayer de mieux cadrer. Hein. Je vois que c'est pas du tout cadré là. Je suis un peu décalée. Voilà, vous me direz si vous le connaissez, celui-là, Kuan Yin, il est sorti il y a quelques années déjà. Hop, on va essayer de cadrer un peu mieux. On va prendre... Allez, celle-ci. On ira voir dans le livre ce qu'elle dit, parce que je ne connais pas par cœur, évidemment. Ça, c'est toujours avec les oracles. Le petit travail en plus. Alors, on y va. Un changement s'effectue. Bah, c'est super hein, pour une fin d'été. Et là, prenez de l'altitude. C'est intéressant. Ah, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est joli là comme tirage. Bon, déjà, on n'a pas de carte de mise en garde, mais... Donc là, on a un changement s'effectue. Là, j'ai pas le livret ici, mais bon, vous savez, le livret, de toute façon, il reprend la carte globalement. Donc on voit comme le cœur qui évolue. En fait, on grandit, on voit ça. Et en fait, prenez l'altitude face à la situation. Parce que peut-être, alors souvent quand on change, on a des changements qui se passent en nous. Ou nous dans sa vie, c'est pas, ça peut être un peu chaotique, quoi, hein. Ça peut être, on a des choses du passé qui ressortent. C'est vraiment le changement, ça implique de travailler sur soi aussi. Hein. Moi, spontanément, je vous dis ce changement de soi, mais ça peut être un changement de situation, changement dans la relation. Donc prenez du recul pour que ça se passe le mieux possible. Vous voyez, comme les nuages qui passent, il y a peut-être des choses qui vont ressortir moins faciles à vivre. Mais justement, c'est le moment de nettoyer, de laisser le vent, en fait, hein, passer ça. Et au final, on a quoi? Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Donc là, ce que je vois en finalité, en quart de finalité, c'est qu'il y aura une ouverture du cœur à la clé. Donc ce changement-là, c'est bien, c'est aussi pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, ou dans la relation, s'ouvrir à l'autre. Et on va voir Kuan Yin, qu'est-ce qu'elle nous dit. Et là, oh, on a les deux sœurs. Les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Bon, bah dis donc, c'est super joli ça comme tirage. Je regarde tout de suite, on va faire la lecture rapide. Donc c'est la numéro 28. Ça va bien les couleurs aussi. 28. Hop. Ah oui, je me souviens. Alors, dans son livret, elle parle, voilà. Et c'est que les premières lignes, je crois, qui sont la lecture rapide. Je vous lis tout, allez. Je comprends que pour que la vie fleurisse, il faut... Je vais montrer la carte. Hop. Je comprends que pour que la vie fleurisse, il faut qu'il y ait un hiver. Alors on parlait de changement. Comment la vie pourrait-elle avoir lieu s'il n'y avait pas un temps pour le repos, pour la germination? Je vous parlais du repos de l'été. Il faut qu'il y ait un temps de préparation approprié pour que l'énergie contenue dans la graine puisse courageusement ouvrir cette graine, enfoncer ses racines dans la terre et pousser à la surface du sol
en écartant la terre et en se tournant vers le soleil. Oui, la sagesse de l'hiver a sa nécessité, ainsi que celle du printemps, ce temps où une nouvelle vie fleurit. Ce n'est pas la pleine lumière de l'été, ni le temps de la récolte de l'automne, mais c'est une phase très importante du cycle de la vie, car sans elle, aucune de ces deux autres saisons ne pourrait avoir lieu. Le printemps est sur toi à présent, bien-aimé. C'est un temps pour espérer, un temps pour une vie nouvelle et de nouveaux départs. Ce qui a été coupé va maintenant pouvoir s'élancer dans la vie. Sois heureux ou heureuse du printemps que je donne à ton âme. C'est génial. Voilà, bah c'est génial, c'est vraiment parfait. Donc vous voyez, on parle du printemps, du renouveau. Elle dit bien, je vous parlais de l'été. Donc c'est les choses se font dans leur temps aussi, ça veut dire ça. Et le printemps est surtout à présent, donc on est dans un moment où la graine éclot. On a vu ça. Donc il y a cette évolution-là, quoi, hein, et laisser, comme elle dit, laisser l'hiver passer, c'est aussi laisser le passé au passé, quoi, hein, pour faire simple, vers une ouverture du cœur. Et là, on a les deux sœurs, on a vraiment, et d'ailleurs, elles tiennent ensemble, c'est très joli, elles tiennent ensemble ce support où il y a le panier plein de fruits, plein de richesses, donc comme la richesse qu'il peut y avoir dans une relation avec l'hirondelle du printemps, voilà. Bon, bah, c'est une belle guidance cohérente. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, c'est un message positif. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait cet été, si vous avez fait des choses nouvelles ou prévoyez. Si, comme moi, vous n'êtes pas encore parti. Moi, ce sera début octobre finalement. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.